pas le comprendre. Donc, c'est le pourquoi l'Écriture dit d'ailleurs, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Ça veut dire que tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas touché du doigt. C'est un peu comme un président m'envoie. Quand le président me donne l'autorité en m'envoyant, je m'en vais sous l'autorité du roi. Je ne peux pas aller chez toi si le président ne m'a pas envoyé. Je viens te parler au nom de qui? Les choses de la nature doivent nous enseigner. Donc, ce qui fait donc en sorte qu'il y a donc des hommes ou des femmes qui s'improvisent dans les choses de Dieu. Ça veut dire que celui qui s'improvise, c'est celui qui s'envoie lui-même. Et quand tu t'envoies toi-même, l'esprit là n'est pas derrière toi. Mais quand tu es recommandé, comme tu donnes ton témoignage, je vais te lire l'Écriture. Et puis il m'a montré, maintenant un jour comme ça, en révélation, c'est pas que je dormais, parce que je ne dormais plus la nuit. Il m'a montré premièrement que le ciel était ouvert comme ça. Les cieux comme ça, le ciel, c'était ouvert comme ça. Et je vois le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, avec une robe très blanche. La blancheur là, je ne peux pas le décrire, parce que c'est au-delà du monde, la blancheur que j'ai vue dans le monde. Il avait porté une robe longue, et puis la ceinture dorée, avec la couronne dorée. C'est grave. Et maintenant, je vois les anges étaient autour de lui et il y avait des trompettes. J'ai vu ça. Deuxièmement, ça s'est répété. Comme ça, là, je vois. C'est comme si on a déchiré complètement le ciel. Je voyais ça comme ça, à l'œil. Comme la révélation de Pierre, ça m'a fait peur. Très peur. Maintenant, d'autres choses. Je me suis vue. Je me suis vue, c'est comme si mon corps était sorti, je vous assure. Et j'étais devant le Seigneur. Je n'ai pas vu l'image, j'ai vu la voix parler. Je vois qu'il m'a dit je t'ai envoyé. Quand il a dit je t'ai envoyé, il y avait un ange qui était devant moi, mais qu'il avait fait, il a couvert sa face comme ça. Il n'osait pas me voir, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu l'image là, c'est resté dans mes choses. Je ne peux pas comprendre. Et le Seigneur m'a dirigé dans des paroles. Lorsque l'eau sortait de mon corps, j'entendais buisson ardent. Buisson ardent. Je ne savais pas. Après que j'ai cherché dans la Bible, j'ai vu, ok, c'est ça. J'étais dans le feu, en feu. Voilà pourquoi la vision, que ce soit la vision, que ce soit le songe, parce que ce que tu dis, ça me parle. Parce que pendant que tu parles, l'Esprit de Dieu me montre ce que tu as vu. C'est-à-dire que lorsque tu vois le ciel ouvert, si tu racontes ça à n'importe qui, les gens sont sceptiques. Ils vont se peut-être dire qu'elle est folle. Oui, mais justement, c'est normal, parce que ce n'est pas le commun mortel. Donc, parce que tu ne dormais pas, la vision s'ouvre devant toi, le ciel s'écarte et tu vois le Fils de l'homme avec la couronne et comme une sorte de jupe et robe blanche qui éclatant. C'est-à-dire le blanc n'existe pas, ce blanc n'existe pas. Alors, lorsque tu vois ça, il te montre, parce que tu vois les anges autour de lui. C'est lui le Fils de l'homme. Et ce qu'il t'a montré, c'est comme ça qu'il va paraître. Selon ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 62. Il a dit, et vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec une grande autorité. Donc, ce qui fait donc en sorte que lorsque le Seigneur te montre ça, il ne te montre pas ça pour que tu fermes la bouche. Parce que lorsqu'il montre quelque chose, il faut parler. Comme je parlais de la recommandation tout à l'heure, je te lis le verset. L'Écriture dit, Proverbe 25, verset 4, ôte de l'argent les courriers, et il en sortira un vase pour le fondeur.
ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. La justice qui a fermé le trône du roi, c'est la parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Donc la justice, en fait, c'est l'Écriture, c'est la parole. Donc, ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne te lève pas devant le roi. Ne te lève pas devant le roi. Donc, ceux qui se sont improvisés dans le ministère de la parole se sont levés devant le roi. De même. Alors, l'Écriture dit, ne te lève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Prêcher le royaume des cieux, c'est la place des grands. Voilà pourquoi quand on parle des 24 vieillards autour de lui, ce sont les grands. Donc les grands là en fait sont ceux qui annoncent la parole pour lui. En d'autres termes, quand on parle 12 fils de Jacob, 12 apôtres, 12 plus 12, 24. Donc le thème 12, c'est la sagesse, c'est le vieillard. Donc nous prêchons par l'ancien des jours. C'est lui qui prêche, c'est lui le vieillard. Voilà. Donc l'ancien des jours, c'est le vieillard, les cheveux blancs. Parce que selon la nature, l'homme qui a les cheveux blancs représente l'expérience. C'est un vieillard. S'il te dit mon fils, ne fais pas ça, c'est parce qu'il a eu ton âge. Et il a fait ça, il a vu ce que ça a donné. Donc il est mieux placé pour te donner des conseils pour que tu évites certaines choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui n'écoute pas. Voilà donc pourquoi les cheveux blancs, c'est la sagesse. Donc, si on nous dit donc, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Donc, c'est le roi qui doit dire, viens, comme il t'a fait venir. Tu es monté devant le trône. Et là, tu entends buisson ardent. Le buisson ardent, c'était dans quoi? Quand on lit Exode chapitre 3, Moïse dit qu'il a vu un buisson embrasé de feu. Mais son étonnement, c'est que le buisson ne brûlait pas. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme. Parce que le buisson, c'est de l'herbe, une touffe d'herbe. Voilà pourquoi Pierre dit que toute herbe, tout homme est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Donc, l'herbe là, que ce soit l'herbe, que ce soit l'arbre, ça parle des hommes. Voilà pourquoi l'Écriture dit toute arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné et jeté au feu. Donc, il voit donc un homme qui est au milieu du feu. Et il s'étonne que l'homme là, le feu ne le brûle pas. Donc, pendant que les gens vont lire buisson ardent, ceux qui ont les yeux spirituels vont comprendre qu'en réalité, ce n'est pas un buisson que Moïse a vu. Moïse a vu l'homme que tu as vu dans la vision. Il a vu. Donc, lorsque Moïse le voit, c'est le même homme qui va apparaître dans le feu pour sauver Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le même homme. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? J'en vois un 4e qui a la face comme la face des dieux. Donc, le feu, parce que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, le feu là assujettit le feu qu'on connaît selon la nature. Voilà donc pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas consumés, parce qu'ils sont dans le feu de l'Éternel. Alors, lorsqu'on voit donc Jacob, le vieillard, qui a 13 enfants, dont une fille, Dina. La fille n'a pas hérité, parce que le père va se diviser en 12. Pourquoi la fille n'hérite pas? Parce qu'elle va disparaître dans la côte de son homme.
Voilà pourquoi on divise donc Israël. Parce que Israël, ce n'est pas une terre. Israël, c'est un homme. L'homme s'appelle Jacob. Et Dieu lui demande, quel est ton nom? Et il dit, je m'appelle Jacob. Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui veut dire en hébreu, Dieu règne. Le règne de Dieu, Dieu règne. Voilà pourquoi il bagarre donc avec Dieu dans ce mouvement prophétique-là, et il gagne. Parce que l'Écriture dit, tu as vaincu, tu as combattu et tu as vaincu Dieu et les hommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qu'on appelle donc Israël, c'est un homme, j'insiste dessus, l'homme Israël va se diviser en 12. Et chaque ministre que vous voyez, donc chaque 12 enfants-là, est une prophétie qui concerne Jacob. Voilà donc pourquoi, avant de les bénir, il est réuni. Genèse 49. Donc chaque bénédiction, sur tout ce comme on dit souvent ici, même en Afrique, lorsqu'un père veut bénir ses enfants, il parle sur toi. Donc nous voyons ici, on dit, Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc chaque chose qu'il va prononcer sur son enfant, c'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi lorsqu'il commence à prononcer les choses, quand il arrive au quatrième, le quatrième s'appelle Judas. Et c'est au quatrième qu'il dit, verset 8, Judas est un jeune lion. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Donc avant qu'on ne commence à parler du lion de la tribu de Judas, loin là-bas, le père Jacob a déjà vu le lion. Voilà donc pourquoi dans Apocalypse, on dit, l'un des vieillards dit, ne crains point, voici le lion. Mais qui a montré le lion? C'est Jacob. Et Jacob, donc, c'est qui dans la prophétie? C'est Jésus-Christ lui-même, le vieillard. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça m'a donné le nom là. Voilà. En d'autres termes, Abraham doit devenir Isaac. Isaac doit devenir Jacob. Voilà pourquoi il se présente toujours comme ça. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. En d'autres termes, c'est moi Abraham, c'est moi Isaac, c'est moi Jacob. Donc, Jacob, donc, qui est le troisième, doit donc se diviser en 12. Donc, la division en 12, c'est peupler les nations. Voilà donc pourquoi nous voyons que lui aussi vient dans la réalité, choisit aussi 12 et ne prend aucune femme. Puisqu'il y avait des femmes qui marchaient avec lui. Je vais vous lire ça. Luc, chapitre 8, verset 1. L'Écriture dit, ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, dont Marie de Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ça veut dire que pendant que Jésus marchait avec les 12, elles étaient là. Et elles assistaient le Seigneur avec ses 12, avec ce qu'elles avaient. Donc c'est elles qui se préoccupaient de ce qu'ils vont manger. Voilà, ils doivent partir peut-être à tel endroit. Est-ce que voilà, il faut ceci, il faut cela. Donc, ces femmes-là, on montre, vous allez voir qu'aucune de ces femmes n'a fait le bruit ou le désordre dans l'Assemblée des saints. Vous n'allez jamais voir une écriture où Marie de Magdala, lorsque Pierre dit, il faut que ceux qui nous ont accompagnés depuis que le Seigneur s'est manifesté à nous jusqu'au jour de sa résurrection, qu'ils nous soient associés à ce ministère. Donc,
la personne qui a vu Jésus en premier, c'était Marie de Magdala. Donc s'il y avait quelqu'un qui devait remplacer Judas Iscariote, ça devait être Marie. Mais quand nous lisons ça, nous ne voyons pas que Marie a fait le désordre. En disant que non, c'est moi qui dois être la 12e apôtre. Donc, ce qui veut dire quoi? Ces femmes étaient instruites. Et je peux vous dire que si elles étaient dans cette génération, le niveau de connaissance qu'elles auront, elles-mêmes vous diront, dans l'Assemblée des Saints, mais lorsqu'elles sont dehors, elles proclament la justice. Parce que nous devons prendre les enfants du dehors pour les ramener dans la maison. Voilà donc pourquoi la femme samaritaine, elle a écouté qui? L'homme. Elle a pris les paroles de l'homme, elle a les distribuées dehors. Les gens ont été touchés, elle a ramené ces gens. Les gens ont été curieux de savoir d'où elle a pris ces choses. Elle a ramené ces gens dans la maison. Donc je vais prendre, je ramène. Je vais prendre, je ramène. Voilà l'œuvre de la femme dans le corps du Christ. Voilà pourquoi la femme, comme on disait, la femme dans l'assemblée, la réunion des saints, c'est les enfants de Dieu. Là où Dieu convoque son assemblée, la femme justement ne prend pas autorité. Elle n'ensemence pas le peuple de Dieu. Mais lorsque cette femme est à l'extérieur de l'assemblée, elle a le droit d'annoncer la parole. Parce qu'il y a certains qui disent que, oh non, la femme n'a pas, même dans les rues, elle n'a pas le droit. Elle a le droit. La femme samaritaine l'a témoigné. Donc, dans cet exercice, nous voyons donc que lorsque le Seigneur, justement, se montre comme étant Jacob et le réalise avec lui-même, choisit 12. Et dans les 12 dons, c'est ça dont la sagesse. Voilà pourquoi les 12 peuplent toute la terre. Comme les 12 fils de Jacob ont peuplé tout Israël. Voilà pourquoi il donne le mandat aux 12. Voici, quand il voit Marie, est-ce qu'il donne le mandat à Marie? Non. Il dit à Marie, va dire à mes frères de me retrouver en Galilée. C'est là où je les attends. Il n'a pas dit à Marie, va, prêche que je suis ressuscité. Et ensuite, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi le mandat est lié au baptême. Le baptême, c'est l'autorité. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Donc, celui que Dieu a envoyé exerce cette autorité. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, tu peux voir quelqu'un qui parle de Jésus. Mais s'il te met dans l'eau et qu'il n'a pas été appelé, ton baptême n'est pas valide. Voilà donc pourquoi c'est celui qui a l'autorité qui met dans l'eau. Et cette autorité, tu l'as pris où? Donc aujourd'hui, nous voyons des gens aller faire des formations théologiques, entrer dans des écoles, on les forme, après on leur donne des diplômes. Ils sortent avec ces diplômes et c'est ça qui fait d'eux des pasteurs, docteurs aujourd'hui là. Pourtant, celui que Dieu appelle, il t'appelle d'abord mystiquement. L'appel est mystique. Quand Paul a été appelé, c'était mystique. Le Seigneur lui apparaît. Il lui dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Les gens qui étaient autour, l'Écriture rend témoignage qu'ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, lorsque le Christ t'envoie, le vrai, c'est-à-dire, tu parles avec autorité. Et l'autorité, ce n'est pas parler fort. L'autorité, c'est la maîtrise des Saintes Écritures. C'est ça qu'on appelle autorité. C'est la maîtrise voilà. des Écritures. Je vais vous lire ça dans... Je pense que c'est... Matthieu. Qu'est-ce que dit Matthieu 13? Oui, Matthieu 7. Matthieu 7, verset 28. Je prends même à partir du verset 24 pour la meilleure compréhension. L'Écriture dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc une personne qui enseigne pas ce qu'il a appris à l'école, vous le ressentez. Il récite les cours. C'est pourquoi dans le Vatican, il n'enseigne pas. Il récite la formation du petit séminaire et du grand séminaire. C'est un cercle vicieux. Au premier dimanche de l'année B, dimanche de l'année ordinaire, l'évangile selon Saint Matthieu, amen. Donc c'est toujours le même cycle. Ça veut dire que tu entres dans la messe, tu sais déjà ce qui va être dit, ce qui sera fait et comment ça va finir. En fait, c'est le rituel qui dure pendant toute ta vie. C'est-à-dire, ces hommes, Dieu n'a jamais ouvert leur bouche. Ils récitent la formation du petit séminaire et du grand séminaire. Ce qu'on appelle le système dit église réveillée à récupérer. Maintenant, pour eux, c'est petite théologie, grande théologie, qu'ils appellent les masters. J'ai 2 masters en théologie. Donc, ils se forment et viennent maintenant réciter ce qu'ils ont appris. En hébreu, théos veut dire en grec Dieu. Voilà pourquoi dans le grec, machin, il ne fait que te traduire. Mais la parole de Dieu ne sort pas. Il n'a pas ça. Donc, prêcher comme ayant autorité sur les écrits. Il enseignait comme ayant autorité. C'est la maîtrise, la connaissance. Parce que lorsqu'on t'écoute, on a l'impression que c'est toi qui as écrit la Bible. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle de Exactement. Voilà pourquoi Jésus prophétise donc en disant: je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Tu es en train de dire les révélations que Dieu m'a données. Un à un. Le Dieu de Abraham, l'ancien des jours, les noms là, Abdel. Tout ça là, Dieu a tout. Alléluia. Je mettrai mes paroles dans ma bouche et je te couvrirai de l'ombre de ma main. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Amen. Pas besoin même de. Je dis ça aux gens. Comme ça, il m'a donné, après il a sorti. Alléluia. Il a sorti le passage même. Notre Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsque, peu importe, un esprit te ravit, il te dit les choses, le Seigneur ne va jamais contredire l'Écriture. Ça veut dire que ce qu'il te dit, tu vas retrouver ça dans l'Écriture. Voilà comment on éprouve donc un esprit. L'Écriture dit: éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les gens pensent que quand on dit éprouver les esprits, c'est que dès que je vois un esprit, esprit, tu es qui? Est-ce que c'est toi Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? Non, c'est pas ça, éprouver l'esprit. Un esprit, c'est une parole. Voilà pourquoi Jésus dit: ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole de Jésus est esprit. Donc, si un autre esprit parle et que cet esprit contredit la parole de Jésus, ça veut dire que c'est un esprit étranger, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il dit dans l'Apocalypse: achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Et c'est la parole qui est l'or éprouvé par le feu. Exactement. Donc, le feu et la parole, c'est la même chose. Donc, il y a donc le feu de Dieu et la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu entre dans le feu ne brûle pas. Ouais. D'où le buisson ardent qui ne brûlait pas l'homme qui était dedans. Mais si c'est une fausse parole qui justement est annoncée, tu prends cette parole, tu jettes ça dans le feu de Jésus. Si elle brûle, ça veut dire que c'est le mensonge. Voilà donc pourquoi, lorsque quelqu'un me parle, je le vérifie à la lumière des Saintes Écritures. Je ne l'écoute pas avec l'oreille. Parce que l'oreille, c'est la chair. Et l'Écriture dit, à Proverbe chapitre 5, verset,
Jérémie chapitre 17 verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Donc la chair, c'est le siège des émotions. Voilà pourquoi un homme peut promettre des belles choses à une femme, elle croit et celui-ci se joue d'elle. Donc l'ennemi, c'est un menteur. Donc on n'écoute pas les choses de Dieu avec l'oreille humaine. On écoute des choses de Dieu avec l'oreille de l'esprit. D'où le fait que Jésus disait que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc, j'ai entendu, je vérifie si ce qu'il a dit, c'est la même chose que ce qui est écrit. Si ce n'est pas la même chose, ça veut donc dire que c'est un autre esprit. Voilà donc pourquoi la doctrine nous a été donnée comme fondation. Et Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Être charnel, c'est être dans le raisonnement. Ça veut dire que quand on dit fils de Dieu, toi tu comprends que Dieu c'est un papa qui a un fils. C'est la chair, le cerveau. Maintenant, la nourriture solide donc, ce n'est pas fait pour les hommes. C'est une autre dimension. Donc lorsqu'on commence donc à donner la nourriture solide, les gens sont ceux qui ne sont pas de Dieu. Quoi? Il a dit quoi? Non, mais c'est que... Voilà, il ne fait pas exprès. C'est la nourriture solide. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. La chair ne comprend pas les choses de Dieu. Alors, il continue en disant, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Qui est l'autre? Gatsby. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc si Gatsby dit qu'il est homme de Dieu, comme Paul, Gatsby ne peut pas venir dire, ça c'est Paul qui vous a dit. Moi, nous sommes en 2024, je vous dis. Ça veut dire que je vais au-delà du fondement. Voilà donc pourquoi il signe en disant, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc personne ne peut venir prêcher un autre évangile. Celui qui a reçu la plus haute révélation, c'est l'apôtre Paul. Nul ne va le supporter. Ça doit être le frère Binelli. Oui. Ça va mon frère? Bien. Il n'y avait personne là-bas hein, à l'accueil? J'ai vu personne. Ah d'accord. J'ai vu personne maintenant. Je vais te prendre la chaise comme ça. Normalement c'est dehors. Salam. Salam frère. Salam merci. Salam mon frère, ça va? Ça va bien. Après dehors. Ah, tu étais déjà en truc? Quand on va manger. Ok. Ça c'est un truc que je voulais envoyer au frère Kofi. Je voulais faire te laisser. C'est un téléphone. Ah d'accord. Au frère Kofi en Côte d'Ivoire. Ça marche. Alors, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le fondement. Maintenant, posons-nous la question. Nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes donc posés sur quel fondement?
Alors le même apôtre dit dans Éphésiens chapitre 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, c'est sur leur fondement que nous sommes posés. Et ça ne fait pas deux fondements, ça fait un seul. Parce qu'un aigle a deux ailes. Parce que lorsque certaines personnes lisent cette écriture, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc pour eux, les prophètes c'est qui? Ce sont les gens d'aujourd'hui. Oh, je suis prophète des nations. Non, ce sont des aventuriers. Donc les prophètes dont on parle, ce sont ces prophètes-ci. Matthieu, chapitre 16, je suis au verset 13. Voici les prophètes dont on parle, sur lesquels nous sommes aussi fondés. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda aux disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète. Les autres disent que tu es Élie. Élie était un prophète. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. En d'autres termes, tous les prophètes qui sont passés jusqu'au dernier, Jean-Baptiste, c'était les morceaux du corps de Christ. C'était les morceaux de l'aigle. La tête vient en dernière position. En d'autres termes, Jésus lui-même. Voilà pourquoi il dit la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Voilà pourquoi ici, quand on lui pose cette question, il ne répond pas. Et vous, il a dit plutôt, et vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et j'ai enseigné que le terme Fils de Dieu, dans l'Antiquité, n'a rien à voir avec le terme Fils de Dieu en 2024. Puisque en 2024, quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu c'est un papa. Comme le frère Binelli, c'est un papa qui a son fils à la maison. Donc, si le frère Binelli, c'est un papa, c'est normal que Dieu aussi, c'est un papa qui a son fils. Oui. Alors, nous allons donc voir ce qu'on appelle Fils de Dieu dans le langage de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. Exactement. Le Fils, Dieu m'a donné la révélation. Alléluia. Que je puisse expliquer ça aux musulmans. Parce oui. qu'ils m'ont attaqué, ils m'ont insulté, tout. Ah bah, ici... Mais quand je les ai expliqué ça, je vous assure, ils sont devenus mes amis. Ils ont besoin d'être enseignés. Amen. Et qui vit en nous. Alléluia. Christ. C'est ça, Fils. Amen. Alors, Ésaïe, chapitre 19. Le Seigneur révèle ici Tu as pu y apporter? Oui, j'ai pu y apporter. C'est le tchèp? Ah non, le tchèp il viendra à une autre heure. Comment ça, une autre heure? Alors, on va dire à 14h30. Enfin, par livraison ou par... Par livraison, j'irai moi-même. J'ai prévenu la dame de... Tu as commandé? D'accord. J'ai prévenu la dame de... D'accord, ça marche. Ok. Alors, parce qu'il faut que je goûte de vrai tchèp du Sénégal avant. Amen. Donc, alors tu prendras une chaise dehors pour mettre là en attendant que tout le monde soit là, comme ça après on va sortir. C'est le frère Yannick. Hein. Frère Yannick 2. Il a dit qu'il faut qu'il devienne un. Parfait.
Alors, ceux qui travaillent, donc ici c'est l'oracle sur l'Égypte, hein, donc l'Afrique, parce que dans les Saintes Écritures, Dieu ne connaît pas le nom à Afrique. Pour désigner l'homme noir, on parle de Couche, qui est l'Éthiopie, on parle de Égypte, on parle de Cyrène. Voilà pourquoi celui qui a porté la croix avec Jésus, c'était un Africain, si on veut parler dans le langage d'aujourd'hui. Donc, il y avait des gens, beaucoup de gens ce jour-là. Le soldat romain aurait pu dire à n'importe qui, toi, porte la croix avec lui. Mais c'est tombé sur un Africain. Une personne m'avait posé la question, mais pourquoi les Africains sont trop sensibles au Seigneur Jésus-Christ? Je lui ai dit, mais qui a porté la croix avec lui? C'est un Africain. Cyrène se trouve en Afrique. Simon de Cyrène. Donc, ce qui fait donc en sorte que lorsque le Seigneur nous dit donc dans cette prophétie, il dit oracle sur l'Égypte. Quand on parle de l'oracle c'est la prophétie. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Dans la nuée rapide, c'est ce qui a apporté Élie, le tourbillon, dans les cheveux de feu. Et on parle de la même nuée lorsque Jésus, on dit une nuée le déroba. Quand on parle de dérober, c'est la rapidité. Donc, quelqu'un parle avec vous, il commence à monter, et subitement, fiou. Donc, oracle sur l'Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Donc les idoles. Parce que l'Écriture le dit dans 1 Corinthiens qu'il y a plusieurs dieux. L'Écriture le dit. Je vais lire ça. Comme ça on revient sur... les dieux d'Égypte. Voilà. Oui. En Corinthiens 8, l'Écriture dit, pour ce qui est donc du manger du manger les viandes sacrifiées aux idoles, on retrouve le même thème. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En effet, la doctrine rend témoignage qu'il existe plusieurs dieux. Donc quand vous entendez souvent que le marabout, il travaille avec les fétiches, c'est que vous appelez fétiche là, c'est Dieu. C'est un Dieu qui est là. Donc le monde occulte travaille avec des esprits déchus parce que ces esprits se réclament d'être des dieux. Voilà pourquoi Satan lui-même dit qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Donc les esprits du bas astral, dont les déchus, se réclament d'être de Dieu. Alors ces déchus ont besoin d'être adorés aussi. Voilà donc pourquoi eux aussi demandent le sang. Comme Dieu, le seul vrai Dieu, a demandé le sang. Le sacrifice. Le sacrifice. Une divinité ne peut rien te donner sans le sang. Le sang, c'est